prends ça le matin, comme d'habitude, ça réveille bien. Moi je vous dis salut, je prends ça et je vous dis même pas bonjour. Bonjour et bienvenue dans un nouveau test vlog, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, et puis c'est tout. Ce midi, on a le meal prep, une pomme et un Ipro vanille. J'aime bien parce que ma caméra, je sais pas, ils ont mis une mise à jour sur iPhone. Et à la fonction cinéma, il fait trop bien, genre la macro par exemple, là si je veux faire la macro sur le poulet, ça le fait direct. Vous voyez, c'est trop bien. Est-ce que je peux vous poser? J'ai un bouton, j'ai le seum qui est au maximum du maximum. Toujours au travail, bienvenue dans la cuisine. Je vais filmer en même temps que je vide le lave-vaisselle. On n'a pas besoin de mon section vu que je suis censée être ici, je peux faire les deux en même temps. D'habitude j'écoute de la musique ou une vidéo en même temps que je fais ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je me suis pesée ce matin. Je mets mon poids ici. Les gars, je suis choquée. J'ai vraiment attendu d'être au dernier jour de mes règles. Là, vous voyez les petites pertes de fin de règles. En gros, c'est ça. Les gars, 103,8. Plus que 3,9 kilos. Parce que oui, pour moi, quand en dessous des 100 kilos, c'est 9,99. Ok? Donc plus que 3,9 kilos avant d'être sous la barre des 100 kilos. Je suis vraiment choquée. Je suis vraiment choquée et très heureuse. Sinon, je bois 2 fois ça par jour. C'est une bouteille de 900 ml. Donc, ça me fait 1 litre 8. Plus le matin, 400 ml. Et vous voyez les petites bouteilles d'eau cristalline. Je bois ça à la salle. Enfin, quand je fais mon entraînement, quoi. Donc, je bois quand même pas mal d'eau dans la journée. Comme je chante avec les enfants, je bouge beaucoup. Forcément, ça donne soif. Mon truc, il est reculé. Bref. Eh les gars, je suis au travail. On va pas chipoter. Donc oui, je suis contente. Je m'attendais pas en fait à me peser et à faire ce poids-là. Je pensais que j'allais être à aller 104. Enfin, encore au-dessus des 104 quoi. Peut-être 104, quoi, en fait, je sais pas à quoi je m'attendais sur la balance. Mais en tout cas, je suis très contente. La prochaine fois qu'on va se peser, parce que là, on est mardi, on est en début de semaine. D'habitude, je me pèse pas en début de semaine, mais là, j'avais vraiment envie de me peser. Je sais même plus ce que j'allais vous dire. Bref, après, on va aller à la salle. Hier, finalement, je suis pas du tout allée à la salle. Du coup, je vous ai rien filmé. Donc, on ira tout à l'heure à la salle. Je vais faire un... Je sais pas si je fais un full ou bas du corps. Enfin, je sais pas. Parce qu'en sachant que je vais à la salle, du coup, demain. Enfin, aujourd'hui. Pas demain, mercredi. J'y vais jeudi, vendredi et samedi. Puisque samedi, je vais au Basic Fit avec notre amie. Je sais pas comment. Parce que d'habitude, je le fais lundi. Mais en fait, lundi, je suis rentrée trop tard. J'étais épuisée. Même là, je suis épuisée. Je fais des heures sup. J'en peux plus. Mais donnez-moi des sous. Donnez-moi de l'argent. Et la chose qui fait après... français, s'il te plaît. C'est le jeu. En gros, je n'aurais pas le choix d'avoir un ventre un peu distendu. À part si je fais une abdominoplastie, je crois que ça s'appelle, pour étendre la peau. Mais je crois que c'est une opération qui est super douloureuse. Et j'ai assez peur des grosses opérations comme ça. Mais après, je me dis, si je me sens vraiment mal dans ma peau, qui sait, peut-être que Cassandra sautera le pas pour faire... Parce que dites-vous que même mes dents, bientôt ça va être un chantier. Je crois que je vous l'ai dit dans le dernier vlog. Ça va être un chantier. Parce que j'ai une dent de lait. À 22 ans, j'ai encore des dents de lait. Il faut me les enlever parce que j'ai mes dents d'adulte, en fait, qui se sont bien positionnées. De base, mes dents d'adulte, en fait, elles étaient... Vous voyez, dans votre mâchoire, quand on est enfant, nos dents sont comme ça. Sauf que moi, elles étaient comme ça. Du coup, avec le temps, je sais pas, elles se sont dit, en fait, peut-être qu'on va se mettre dans le bon axe pour pouvoir pousser. Mais on va se mettre dans le bon axe, mais au niveau des dents d'adulte.
pour pousser les dents d'adulte. Donc je ne sais pas pourquoi, mais voilà, mon prochain rendez-vous c'est le 20. On va m'enlever les dents de lait. J'aurai une prothèse. Après, faut que j'enlève certaines dents de sagesse parce que moi j'ai toutes mes dents, même plus vu que j'ai mes dents encore de bébé, enfin de lait, plus mes dents d'adulte. Voilà. 22 ans et encore plus de dents. Et peut-être que j'aurai des bagues. J'aurai des bagues. Alors je sais pas si je vais assumer vous parler. À tout moment, je vais commencer à parler comme ça, ou ça sera que des voix off et je vais que vous filmer. Je sais pas. Mais je me dis, j'aurai peut-être les dents. On me voit à peine, qualité vraiment nulle. Mais je viens de finir ma séance, ça va, c'était une bonne séance. Je suis super fatiguée parce que j'ai fait des heures sup aujourd'hui. Pas par volonté, on va dire ça comme ça, parce que j'avais une collègue à moi qui était absente, enfin qui est absente, qui a été, oui, parce que ça s'est déjà passé. Et ce qui fait que j'ai fait 8h15, 18h30. Voilà. Je sais pas si vous connaissez ce TikToker. Avant, je traînais pas sur TikTok, mais là, de plus en plus, je suis sur TikTok. Et il y a des influenceurs qui sont vraiment drôles. Voilà. Je suis un peu innocente face à TikTok. Et pas que TikTok, même face aux nouveaux influenceurs ou les actualités un peu des célébrités. Moi, je ne suis jamais ça, vraiment. Des fois, j'ai des collègues, elles parlent et je suis en mode hello, je sais pas qui c'est. Voilà. Dites-moi si vous êtes un peu comme moi, un peu innocent au niveau des réseaux sociaux, on va dire ça comme ça. Après, moi, je suis quelqu'un qui a des goûts très spécifiques. J'aime les influenceurs vrais, vous voyez. J'aime pas les gens qui font un peu du semblant ou qui se forcent à sourire, genre ça se voit, je sais pas. Genre, j'ai besoin que ça soit naturel. Bref, allons prendre notre bus, oui, parce que je rentre pas à pied, hein. 25 minutes, ça va aller. Comme d'hab, ce soir, meal prep, et en plus j'ai ajouté un Activia saveur vanille. Rien à voir, hein, ça c'est pas dans le programme de ce que je dois manger, mais j'en ai trop envie et j'ai coupé mes ongles. Chez mes doigts, ils sont des knackis. Voilà. Chaque fois que je parle de ma peau, que je dis j'ai une jolie peau, regardez. J'ai 3 boutons là. C'est quoi ça? On change pas tous les matins sur le make-up. J'ai une culotte qui est beaucoup trop grande pour moi. Mais bon, c'est pas le moment d'acheter. Il y a ce truc là qui s'est creusé. Avant ça faisait un truc genre. Mais là, vu que je perds du poids, ben là on voit bien le gras qui veut pas partir. Bon, du gras et de la peau. Mais je vous montre un peu. Bon, ça c'est une petite cicatrice que j'ai eue à cause d'une bouillotte parce que les règles ça fait mal et les bouillottes ça fait mal. Mais je sais pas si on verra. Si je me penche un peu, on verra. Mais que ma peau commence à faire ce que je voulais pas qu'elle fasse. Elle se distend. Non, elle se distend. Elle se distend. Elle se distend. Bref, elle est moche. Moche. Il y a pire. Mais pour moi, à mon niveau, j'aime pas. Ça me complexe pas, ça va pour le moment, mais je me dis quand je vais arriver à 95, ça va être comment en fait? Là, comme je vous ai dit, il me reste moins de 4 kilos avant d'atteindre l'objectif premier d'être en dessous des 100 kilos. Je jette pas par terre, j'ai mon bac à linge qui est là. Je sais pas. Au niveau de mes bras, on aime bien. Au niveau de mon dos, il se muscle. Je vous mets ici un peu mon dos, à quoi il ressemble. Là, je vous ai fait aussi un TikTok parce que j'aime beaucoup les trucs Snap là, les memories. Incroyable. Quand tu te vois l'évolution, j'étais tellement grosse, je dis le mot grosse, hein, alors là, que
j'ai l'impression que j'étais comme ça, que j'avais pas de coups. Faut que j'arrête de toucher mon visage. Vous savez pourquoi j'ai des boutons? C'est parce que les enfants ils touchent mon visage à cause de vous. Yo. C'est le matin. Première chose que je fais, j'ai plus de voix. Putain, qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Ça, c'est les pièges de la petite enfance. Tu peux tomber malade en une soirée. Je vais me brosser les dents. Je vais aller me doucher. Non, avant, je vais faire mon stomach vacuum. Après, je vais me brosser les dents. Je vais me doucher. Je suis fatiguée. Alors que j'ai dormi beaucoup. Je comprends pas. Ça, c'est la vraie vie des travailleurs. Ah, j'ai mal à la gorge. Magnifique le matin. Oui, j'ai encore mon bourrelet du tout, mais qui est moins présent. Ça fait plus au fuck. Allez, stomac vacuum. Je me penche un peu. Je vais venir aspirer le maximum d'air et expirer le maximum d'air. Et après, je vais venir réaspirer, mais sans aspirer d'air. J'espère que c'est clair. Allez, c'est parti. Pour augmenter mon nombre de pas journaliers, je marche le matin et le soir pour aller à la gare. J'ai 8 minutes de marche environ, même moins. Après, je suis grande, donc je fais des grands pas. Oui, mais je t'écoute. Hein. Petite vidéo pour Instagram. Ouais, pour YouTube. Cette lumière est trop forte. Je rentre dans le pantalon Bershka en 44. Celui-là, je rentrais plus dedans. Très contente, on voit bien mon bourrelet du gras du ventre, du bas du ventre. Mais je rentre dedans. Genre, je le ferme. Et au niveau des côtés, en fait, celui-là, il se serre ici. Il est serré au max. C'est un 44. Genre, vraiment, je suis contente. Je rentre pas dedans encore comme je voudrais, mais je suis à l'aise. Je vais essayer aussi le même, mais en noir. Il est tellement beau en noir. Genre vraiment. Je suis trop contente. Le médecin, pour mes problèmes de transit, m'a fait 2 ordonnances pour du coup 2 médicaments. Un qui s'appelle Melaxose et Vilacol. Je pense que ça, vous devez le connaître. Je suis même pas sûre que celui-là, il est que sur ordonnance. Même celui-là, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça aide pas mal au transit. Là, vous voyez les enfants, des fois, quand ils sont constipés, c'est des boules, des caca de lapin, des selles de lapin. Mais c'est exactement ça et c'est chiant. Ça, c'est dégueulasse. Voilà, c'est de la vaseline. Vraiment, c'est marqué dessus. C'est du lactolose, de la paraffine, vaseline. Qu'est-ce qu'on en pense, maman? Tu veux un peu de baume à lèvres? Cheese. Baume à... intestin. Vous voyez, il y a des personnes qui ne peuvent pas, qui n'arrivent pas à déglutir l'eau. Et du coup, ils boivent, ils ont de l'eau épaisse là, l'eau épaissie. Et ben ça, c'est la même chose. Et ça, imaginez, clairement, c'est du baume à lèvres. Clairement, on dirait un baume à lèvres. Baume à lèvres Rêve de miel là, de chez Nux. C'est exactement la même chose. C'est horrible. Je trouve ça tellement dommage que vous ne puissiez pas écouter la musique que j'écoute. J'écoute ça en ce moment. Ouais, c'est de la K-pop. Ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ne me jugez pas.
j'écoute toutes sortes de musique. Vraiment, j'écoute. J'ai aucun style défini. Bon, après, bon, tout ce qui est métal et rock, c'est pas trop mon délire. Mais vraiment, j'ai un style de musique qui est divers et varié. C'est un truc de fou. Et le pire, la censure, c'est quand je vais à la salle, je peux passer d'un truc, du combat, à, je sais pas, une musique triste, du taiki à du gros rap français. Écoutez, ma foi, moi ça me va, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, ça me met dans différents états émotionnels. Je vis la musique, c'est cool. Il y a le bus, parce qu'il faut savoir que mon arrêt de bus est en bas de chez moi. C'est ça qui tombe. Mon arrêt de bus est en bas de chez moi. Bye le bus. Et comme j'aime me torturer l'esprit, et le bus me dépose en bas, clairement en bas, littéralement en bas, enfin devant la gare. Mais non, je me torture et je vais à pied. Mais c'est bien, ça augmente ton petit déficit, ça augmente, ça te réveille aussi. Ça te réveille tes petites mines là, tes petites jambes. Ouais, ça augmente aussi le nombre de pas journaliers. Même si au travail, je marche beaucoup et finalement on m'a dit que ouais, finalement la petite enfance, c'est un métier. On ne me voit pas, désolée, la lumière n'est pas encore là. Que c'est un métier qui est très physique. Ça pue parce que j'ai froid. Et pour encore répondre aux mauvaises langues qui disent t'as pas assez de verre dans ton alimentation, machin. Je fais un rééquilibrage alimentaire. Je ne suis pas au régime. Si vous voulez faire vos régimes, vous frustrez, faites. Mais me parlez pas de régime à base de salade verte, et de tomates et de concombres. Non, j'ai fait le régime aux œufs, qui est un régime, on va dire, pas trop strict, mais qui ne comble pas de calories. Certes, j'ai perdu beaucoup, mais ces kilos, je les ai repris. Là, je suis sur une très bonne lancée avec une alimentation qui me plaît, qui est certes pour certains manger tous les jours des haricots verts, du riz et du poulet. Ça peut être très stressant, mais moi ça me stresse pas. Ça comble tout ce que j'ai besoin en apport nutritif. Ça me cale. C'est cuisiner comme je l'aime, comme moi je les aime plutôt. Et voilà, chacun voit midi à sa porte. Si vous voyez, vous, que voilà, vous avez 4-5 kilos à perdre et que vous voulez faire un régime qui dure 2 semaines pour perdre ces 4-5 kilos, faites comme bon vous en... Mais si vous revenez à votre alimentation de base, donc qui n'est pas, on va dire, équilibrée, variée ou saine, ou peu importe le mot que vous voulez employer, bah vous risquez de reprendre ces kilos en trop. Et moi, je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Quand je vais arriver à 102 kilos, j'aurais perdu 30 kilos. Est-ce que vous vous rendez compte, les gars? J'aurais perdu 30 kilos. Allô? Cette semaine, je vise les 102,9. On verra. Juste la barre en dessous des 103. Si je peux perdre plus, je perds plus. Mais on verra. Et arrêtez de me dire mon alimentation n'est pas assez variée, n'est pas assez. Mon alimentation me correspond. Mon alimentation me fait du bien. Je ne suis pas frustrée. Je ne fais plus du tout de crise d'hyperphagie, où je ne suis plus angoissée quand je mange. Voilà. Je mange en paix. Je fais un avec ma nourriture. Je mange en pleine conscience. Et ça me fait du bien. Je trouve que j'ai un peu trop de riz, mais en fait, les haricots verts sont au-dessus. Donc ça fait que... Bref. Voilà. Donc s'il vous plaît, genre, laissez les gens vivre. Et je peux prendre les bons conseils, mais quand on conseille de faire le régime keto, le régime... non. Les gars, non. Je ne fais pas de régime. J'ai fini mon rééquilibrage alimentaire et maintenant cette alimentation, c'est mon alimentation au quotidien. Et le week-end ou une fois par semaine, peu importe, que ça soit le mercredi, le mardi, si j'ai besoin par exemple de manger un truc gras parce que voilà, mon envie me dit que là j'ai envie de manger ça, je vais le manger. Et même si je mange X ou Y chose, je continue à compter mes calories et à être pas frustrée. Parce que je peux vous dire que quand tu manges et que tu es frustré parce que tu ne peux pas manger ça, si tu te limites à ça comme aliment, pas ci, pas de ça, en fait, moi je pense que je deviendrais folle. Non,
Non. Un peu trop d'haricots verts dans cette fourchette. L'état de mon ventre est critique. Critique. Je vais vous montrer à quel point il est... Mon Dieu, il est gonflé. Suis-je enceinte ou ballonnée? Eh ben, je suis ballonnée. Je suis constipée, plus précisément. Il est dur, comme quand il y avait un bébé là-dedans. Mais certains jours, il est comme ça. Et certains jours, il est comme ça. Ça fait 5 jours maintenant que je ne suis pas allée à la salle. Et je peux vous dire que j'ai mal. Oh, les enfants pleurent beaucoup. Je vais aller les voir. Bref, souhaitez-moi du courage. J'en ai besoin. Même si la luminosité est horrible, c'est le soir. C'est l'heure de dodo. Ah, la gueule. Mais j'ai refait mes nattes et regardez la longueur des nattes sur les côtés, l'endroit principal où mes cheveux sont tombés. Je sais pas si vous vous souvenez de tout ce qu'on avait coupé et des longueurs des nattes des côtés. Mais je suis vraiment contente. Et même mes cheveux derrière, je trouve qu'ils ont à peu près la même longueur qu'avant. Ils ont repris la même longueur qu'avant, à peut-être 2 cm près. Mais surtout les côtés, vraiment, j'avais coupé, j'avais 2 petites nattes ridicules comme ça. Et là, vraiment, très contente. Un peu ridicule, je vais mettre mon bonnet en satin comme ça. C'est un bonnet que mon ancienne belle-sœur m'avait offert. En fait, c'est un bonnet en sapin comme ça. Et vous pouvez l'attacher en plus. Et ça veut dire que ça ne bouge pas de la nuit. Comparé au bonnet ou que tu mets juste comme ça. Des fois, je me réveille la nuit et en fait, j'avais plus du tout ce bonnet en satin. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Les gars, j'ai une question réellement sincère. Est-ce que ça vous arrive d'avoir envie de pleurer, mais juste pour libérer vos émotions, en fait vos idées? Il y a des voitures, on va pas mourir. 22 ans, j'ai envie de chialer alors que tout va bien. Je suis joie, mais j'ai juste envie de... Un peu comme les enfants, j'ai un plein d'émotions là qui fait que j'ai besoin de décharger en fait cette émotion. Une décharge émotionnelle. Tout simplement, là j'ai besoin d'une décharge émotionnelle. Je peux pleurer parce que je suis très contente. Bon, moi j'aime pas du tout ce terme de l'hypersensibilité parce que je trouve qu'il est utilisé un peu trop facilement, mais bon bref, ça c'est un autre sujet. Mais j'ai vraiment envie de pleurer juste pour me sentir bien et décharger tout ce trop plein d'émotions, que ce soit un mélange de pensées positives ou négatives, mais juste pour être bien. Genre, suis-je bizarre? Je ne sais pas. Mais comme je vous ai déjà dit, je dis ce que je pense. Et je pense que je suis pas la seule. Non, je prends pas les escaliers. J'habite au 10e. On va se calmer. Voilà. En gros, c'est ça. Peut-être que je suis juste bizarre et que mon ascenseur fait un bruit. Quand elle monte, on dirait qu'elle est en permanence en train de freiner. Bref, c'est chiant, je reprends après. Voilà, c'est beau. Oui, parce que j'ai encore des escaliers à monter. Regardez. Moi, monter tout ça? Non, 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 non. J'habite tout en haut. C'est une grande tour. Elle est magnifique. C'est rare que mes premières crêpes soient réussies. La première, très belle. Ok. Petite crêpe, nos 2 quiches et notre laitue. Oula. J'ai trop faim, j'ai rien mangé de la journée. Avoir laissé refroidir, c'est l'heure de manger. Donc la salade avec petite sauce salade. Et la quiche est trop bien cuite, je suis trop fière de moi. Je vous montre dessous.
Oh là là, waouh. Je suis dans la chambre d'amis, parce que c'est la pièce où j'arrive le mieux à travailler. J'ai pris des petits sushis. Il y en a 12, je crois, un truc comme ça. Et je travaille en même temps. Voilà. J'étais en train d'écrire, je viens de finir mes meal prep. Vous allez me dire, mais il n'y a que 3 trucs. Cassandra, tu te fous de notre gueule là. Totalement pas. Totalement pas. Là, j'ai fait le quinoa facile de chez Lustucru. C'est un mélange de duo de quinoa, blé et lentilles. Désolée, j'ai 2 mains gauches. Donc, je voulais vous montrer du coup ça. Pour 100 grammes, on est à 347 calories, 12 grammes de protéines. Voilà. On a fait aussi un concombre et de la viande. J'ai pas encore tout mélangé parce que j'aime pas quand mes concombres sont ramollis, etc. Donc, je laisse tout bien refroidir. Ça va me faire à peu près 2 ou 3 repas. Et demain, je ferai mes courgettes avec mes poivrons. Pourquoi? Ah oui, et j'ai pas fini de clôturer le jet vlog. Donc j'espère que ce jet vlog vous aura plu. Je vous dis merci pour tous les retours que j'ai eu sur le dernier jet vlog. Je vais répondre à tous vos commentaires cet après-midi. Et puis voilà, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire, partager, venir me suivre, me parler sur Instagram, etc. Sur ce, bye.